Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un petit quelque chose de différent. Mhm. On va se plonger, mais vraiment très précisément, dans juste 3 versets d'un texte ancien. Oui, une exploration ciblée. Exactement. Le livre de Daniel, chapitre 12, on prend les versets 2 à 4, dans la traduction Louis II, la plus classique. Et pourquoi ce passage en particulier? Parce qu'en quelques lignes à peine, il y a une densité de thèmes assez incroyable. On parle de vie, de mort, de jugement, de justice. Et de cette idée un peu mystérieuse de connaissance qui augmente vers la fin des temps. Voilà, c'est ça. Ça touche à des questions universelles, profondes, l'eschatologie, comme on dit. Tout à fait, les fins dernières, le destin de l'humanité, des sujets qui interrogent toujours. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer ce que dit le texte. Juste le texte. Quelles idées il présente, directement. Sans ajouter d'interprétations externes pour l'instant. Juste l'analyse du contenu. C'est ça. On regarde ce qu'il y a dedans. Prêt? On y va avec le verset 2. Allons-y. Alors, le verset 2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront ». L'image est forte, hein. Ah oui, très. La mort comme un sommeil. Et cette localisation « dans la poussière de la terre », c'est très concret, très physique. Oui, ça rappelle la Genèse. Le retour à la poussière. C'est une métaphore classique, le sommeil, mais associé à la poussière, ça lui donne une texture particulière. Et l'élément clé, c'est « se réveilleront Bien sûr, c'est l'annonce claire d'une résurrection. Et le mot « plusieurs » est intéressant aussi. ». Ah oui, pourquoi? Ça indique un événement collectif, un grand nombre de personnes, mais ça ne dit pas forcément tous. Le texte laisse une petite marge là. D'accord. Et juste après ce réveil, bam, une séparation très nette. Oui, sans transition. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est brutal. Vie éternelle d'un côté, et de l'autre, des mots très durs, opprobre, honte éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, opprobre et honte dans ce contexte? Alors, opprobre, en hébreu sherpa, ça évoque vraiment la disgrâce publique, le rejet, le mépris. C'est une condamnation visible, extérieure. Mhm. Et honte, déraon, c'est peut-être plus profond encore, une sorte d'abjection intrinsèque, quelque chose de répugnant, de honteux en soi. Et le mot éternel qui revient, Oui, pour les deux issues. Ça souligne le caractère définitif, irréversible. Pas de retour en arrière, pas de troisième voie. C'est très tranché. une vision très binaire finalement. On sent qu'il y a eu un jugement quelque part, même si on ne nous dit pas comment il a lieu. Exactement. Les critères ne sont pas donnés ici, dans ce verset. Mais le cadre est posé. La mort n'est pas une fin, il y a un réveil, et ce réveil mène à deux destins, opposés, permanents. Et c'est ça qui donne tout son poids à la suite, j'imagine. Tout à fait. Le verset suivant va éclairer un peu ce qui mène à la bonne issue, disons. Justement, allons-y. Verset 3. Ça commence par « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel ». Alors, intelligent, ça m'interpelle. On pense QI, étude. Oui, c'est la réaction moderne. Mais ici, c'est très peu probable. Le terme hébreu, masculin, renvoie plutôt à la sagesse. La sagesse divine. Oui, la perspicacité spirituelle, la compréhension profonde des plans de Dieu, de sa volonté. Ceux qui ont eu le discernement pour rester fidèles, surtout dans les moments difficiles, comme le contexte de Daniel. Ceux qui ont compris, en quelque sorte. D'accord. Donc, une intelligence spirituelle et morale. Et la récompense est waouh, brilleront comme la splendeur du ciel. C'est ça. Une image de lumière intense, vaste, stable. Comme le firmament. Ça suggère une gloire immense, une participation à la majesté divine, un état de bonheur suprême. Et le verset continue, il y a une deuxième catégorie, on dirait, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Là, l'accent est mis sur l'action, non? Oui, absolument. Enseigner la justice. C'est actif, et ça a une portée large, à la multitude. Mhm. Le texte ne valorise pas que la sagesse pour soi, mais aussi son partage. Guider les autres, les instruire dans la droiture, c'est essentiel. L'expression « à la multitude », l'arabe bim, insiste sur l'impact communautaire. Et pour eux, la récompense, c'est de briller comme les étoiles. C'est différent de la splendeur du ciel. C'est une bonne question. Les étoiles, ce sont des points de lumière distincts, permanents,
qui guide dans la nuit. Ça pourrait suggérer une gloire plus individuelle peut-être? Une reconnaissance spécifique pour chaque enseignant, une lumière qui guide et qui dure. Et la durée est martelée, à toujours et à perpétuité. Oui, c'est une double affirmation pour insister sur l'éternité absolue de cette gloire. Ça fait écho à la vie éternelle du verset 2. Ça montre l'importance énorme accordée à cet enseignement de la justice. Alors, question, ces intelligents et ces enseignants de justice, ce sont deux groupes séparés ou bien? Le texte ne le dit pas clairement. On peut penser que pour enseigner la justice, il faut être intelligent, au sens où on l'a défini. Logique, oui. Mais peut-être que tous ceux qui ont cette sagesse ne deviennent pas forcément des enseignants pour la multitude. Le texte distingue peut-être la sagesse possédée et la sagesse partagée, en valorisant très fort cette dernière pour son impact collectif. D'accord. Mais dans les deux cas, le destin est lumineux et éternel. C'est ça. C'est le point commun. Bon, alors après ces deux versets sur la résurrection, la séparation et la gloire des justes, le verset 4, lui, change complètement de ton. Ah oui. C'est une instruction directe pour Daniel. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pourquoi mettre sous clé une révélation pareille? C'est une caractéristique assez typique de ce qu'on appelle la littérature apocalyptique. Ces textes qui révèlent des secrets divins, souvent sur la fin des temps. D'accord. Tenir secret et sceller, ça suggère plusieurs choses. D'abord que la pleine compréhension ou même la pertinence totale du message n'est pas pour l'époque de Daniel. C'est mis de côté pour plus tard, en quelque sorte, comme une lettre qu'on ne doit ouvrir qu'à une date précise. Voilà, c'est un peu l'idée. Le message est préservé pour un moment futur spécifique, le temps de la fin. Le sceau garantit que le message reste intact, authentique. Mhm. Et ça peut aussi vouloir dire que les clés de compréhension ou les conditions pour comprendre ne seront réunies qu'à ce moment-là. C'est l'idée d'une révélation progressive. Dieu dévoile ses plans petit à petit. Le secret n'est pas forcément pour cacher à tout jamais, mais pour préserver jusqu'au bon moment. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ce temps de la fin arrive? Le sceau est brisé? Le texte ne dit pas briser, mais il dit ce qui se passe. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ah! Donc il y a un lien direct entre la fin du secret et la lecture de ce livre même. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Au temps de la fin, ce livre scellé devient accessible, ou en tout cas son étude devient cruciale et répandue. Plusieurs le liront. Le verbe hébreu suggère une lecture active, une étude approfondie. Pas juste lire en diagonale. Non, non. C'est une recherche intense par un nombre important de gens. Plusieurs. Et le résultat de cette étude intense, c'est la connaissance augmentera. C'est très direct comme affirmation. Mais quelle connaissance? La connaissance du livre de Daniel ou une connaissance plus générale? Le lien de cause à effet est clair dans le texte. Cette lecture mène à cette augmentation de connaissances. Donc, l'interprétation la plus directe, c'est que c'est la connaissance liée au livre qui augmente. Une meilleure compréhension des prophéties, des événements décrits? Oui, de la signification du temps de la fin, peut-être même des destins dont on a parlé juste avant. On peut imaginer que les événements de cette époque éclaireront le texte et qu'en retour, l'étude du texte aidera à comprendre les événements. Donc le livre serait comme une clé de lecture pour cette période future? C'est ce que le texte semble vraiment indiquer. Il ne serait pas juste un témoignage passif, mais un outil essentiel pour comprendre cette époque. Après, on peut se demander si cette augmentation de la connaissance est uniquement liée au livre ou si c'est une caractéristique plus générale de ce temps de la fin, où la compréhension des choses s'accélère et l'étude de Daniel en serait un symptôme ou un catalyseur. D'accord. Mais le lien le plus sûr, grammaticalement, c'est vraiment lecture de ce livre, augmentation de la connaissance, liée à ce contexte. La séquence est limpide. Révélation, secret, sceau, lecture future, augmentation du savoir. Ça donne un poids énorme à ce texte pour l'avenir qu'il décrit. C'est plus qu'une prophétie, c'est présenté comme un instrument pour savoir. C'est fascinant. Oui, tout à fait. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu dans ces 3 petits versets, d'abord le verset 2. La résurrection. Sortir du sommeil de la poussière. Mais attention, 2 issues possibles et éternelles. La vie ou l'opprobre et la honte. Une séparation très nette. C'est ça. Ensuite, le verset 3 qui zoome sur le côté positif, la gloire éclatante comme le ciel, comme les étoiles pour ceux qui ont eu la sagesse spirituelle, les intelligents.
Et surtout, peut-être, pour ceux qui ont enseigné activement la justice aux autres, à la multitude, avec une gloire éternelle promise. Exactement. L'action juste et son partage sont très valorisés. Et puis, le verset 4, ce changement de registre. L'ordre à Daniel, secret, sceau sur le livre. Oui, pour le préserver jusqu'au fameux temps de la fin. Et à ce moment-là, le livre sera lu, étudié par beaucoup, et ça provoquera une augmentation de la connaissance. Une connaissance probablement liée au livre lui-même et à cette époque. Voilà, c'est une très bonne synthèse des points clés. Quand on regarde ces 3 versets ensemble, il y a des thèmes forts qui ressortent, hein. Oui, lesquels principalement selon vous? D'abord, évidemment, la question du destin après la mort, avec une réponse très affirmée. Oui, il y a résurrection, oui, il y a jugement, et oui, les conséquences sont permanentes. Ça répond à une angoisse fondamentale. C'est vrai. Ensuite, il y a une éthique très claire qui se dégage. Ce qui compte vraiment, c'est la sagesse divine et l'action juste, surtout l'enseignement de la justice. Ce n'est pas juste théorique, ça détermine un destin glorieux, éternel. Ça donne un sens incroyable à la vie morale et spirituelle, ici et maintenant. Mhm. Et puis, il y a cette idée de la révélation progressive et le rôle très particulier de ce texte écrit pour le futur. Oui, cette tension entre le secret et la révélation future. Exactement. Entre le sceau et l'étude, qui débouche sur plus de connaissances. C'est intéressant. Le livre de Daniel est présenté pas juste comme une prophétie, mais comme une sorte de clé de décodage pour une époque future cruciale. C'est fou comme quelques lignes peuvent contenir autant de choses en fait. Des concepts théologiques, eschatologiques majeurs. Oui, Une vision très précise de la fin, du jugement, de la récompense, et même de la façon dont la connaissance va évoluer liée à ce texte. Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr. absolument. Et pour continuer la réflexion, en restant toujours collé au texte, il y a cette question qui reste un peu ouverte sur le verset 4. Laquelle? Cette augmentation de la connaissance. Le texte la lie très fort à la lecture de ce livre au temps de la fin. Est-ce que ça veut dire que c'est juste une meilleure compréhension des prophéties de Daniel, une sorte d'exégèse plus pointue pour décoder les événements? Oh bien. Ou bien est-ce que le texte suggère que cette étude agit comme un déclencheur pour une expansion plus large du savoir? Un savoir peut-être plus spirituel ou une compréhension globale des plans divins, des événements mondiaux, qui serait typique de ce temps de la fin? Intéressant. Le texte dit que la lecture cause l'augmentation, mais il ne définit pas les limites exactes de cette connaissance. Est-ce que c'est seulement sur le livre ou est-ce que ça ouvre à plus? Le texte ne tranche pas. C'est une excellente question pour laisser nos auditeurs y réfléchir. Ça montre bien comment un passage si court peut ouvrir des perspectives immenses. Merci beaucoup pour cette analyse très claire. Avec plaisir. Et merci à vous qui nous avez écoutés pour cette exploration un peu intense mais passionnante, je trouve, de ces quelques versets du livre de Daniel. À bientôt.